Numéro WhatsApp par lequel les gens peuvent nous atteindre. Ce numéro WhatsApp est disponible, le +1 720 288 0017. Un message de moins de 2 minutes, un audio, Kenda Kokomamikanda, sénateur, conseiller Tshisekedi, tout ce monde-là. Est-ce qu'ils ont déjà parlé d'un agrément d'un gouvernement à un autre? Comment l'agrément s'est fait d'un gouvernement sur l'accord que vous appelez deal? Deal, c'est accord en français. Sur l'accord d'un gouvernement à un autre. L'accord d'un gouvernement à un autre ne passe pas d'une compagnie à une compagnie. C'est pourquoi la femme a spécifié are working on a minerals agreement that will boost U.S. investment in the DRC's mining sector, and our DRC partners have pledged to facilitate an efficient, transparent, and effective business environment to strengthen our cooperation in this sector and attract U.S. investment that creates jobs and prosperity. We expect that this partnership will involve not only our governments, but a range of private sector partners. We are in the process of determining next steps and will have more to announce in the near future. And as we've said, when it comes to financial investment funds or otherwise, our countries are working on a minerals agreement that will boost U.S. investment in the DRC's mining sector, and our DRC partners have pledged to facilitate an efficient, transparent, and effective business environment to strengthen our cooperation in this sector and attract U.S. investment that creates jobs and prosperity. We expect that this partnership will involve not only our governments, but a range of private sector partners. We are in the process of determining next steps and will have more to announce in the near future. And as we've said, when it comes to financial investment funds or otherwise. Voilà. Vous avez compris? Ça ne va pas seulement impliquer le gouvernement. Ça va aussi impliquer les secteurs privés. Bon, madame. Et nous croyons que nous sommes en train de travailler sur ça maintenant. Et dans l'avenir proche, nous vous dirons comment ces étapes évoluent. Pour votre information, le président Tshisekedi pourrait venir pour signer ça. Ça commence par État à État. Il n'y a qu'Amani Prosperity Plan qui a parlé de l'agrément, de l'accord de l'État à l'État et les secteurs privés suivants. Voilà pourquoi quand j'ai parlé, j'interdisais toujours de dire que non. C'est bien, mais ce n'est pas important pour l'instant. Et l'Obeya, ne pars pas, ne fais pas ça. Parce qu'on savait que tout le monde s'est précipité avec un projet pilote, avec un plan particulier, juste pour une compagnie donnée. Voilà pourquoi j'ai insisté. Non, la bongoté. Parce que le deal que les Congolais ont fait entrer, c'est un deal qui faisait d'abord, comme l'Allemagne, comme la Corée, comme la Chine. Je ne sais pas si vous comprenez, comme le Japon. C'est d'abord l'État à l'État. Maintenant, je vous explique bien avant de finir. Comment les secteurs privés peuvent venir au Congo? C'est comme ça que les gens du deal ou de l'accord ont réfléchi. Toutes les compagnies américaines qui sont au Congo aujourd'hui sont les compagnies qui sont appelées les compagnies à haut risque. Il y a des compagnies qui ont des problèmes au Congo qui ont été proposées aux Américains. Vous ne pouvez pas aller proposer aux Américains des compagnies qui sont dans des conflits d'intérêts que vous connaissez, que je ne vais pas citer ici, et vous proposez cela au secteur privé américain. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Maintenant, Boulos a parlé de l'environnement des affaires. Qu'est-ce que nous appelons environnement des affaires? Qu'est-ce que cette dame ici est en train de dire quand elle parle que nous voulons que les milieux soient assainis pour attirer, attract, c'est ce qu'elle a dit, les secteurs privés. C'est-à-dire que ceci, dans le deal, on veut d'abord que le Congo ait ce qu'on appelle l'environnement des affaires. L'environnement des affaires, c'est quoi? C'est la question que vous devez d'abord connaître et répondre si vous comprenez sur les standards américains. Tout commence par le standard américain. Les États-Unis ont un standard. Le seul standard qui est au-delà du standard américain, il n'y en a qu'un. C'est le standard japonais. Il n'y a que les Japonais qui ont un standard très élevé qui est difficile à atteindre. Ces gens-là sont honnêtes à un niveau que vous n'avez pas l'idée. Je ne sais pas si vous me comprenez.
Mais en dehors des Japonais, le standard, c'est le standard américain. Si vous avez le standard américain, et puis nous avons un problème sur le problème de taxation. La façon que le Congo taxe les compagnies, il taxe les compagnies dans la fraude. Ce n'est pas la vraie taxe. Quand vous pouvez taxer les gens 60% de leurs revenus, ils ont vraie taxe. Ce n'est pas un climat des affaires. Alors qu'est-ce que les États-Unis veulent faire? Donald Trump va signer avec le président Tshisekedi. Ça, c'est Amani Prosper de Plaine que je vous dis. Ils vont signer que les deux pays vont travailler en collaboration où le Congo montrera la transparence, c'est ça les accords dont je vous parle, dans tout ce qu'il fera comme affaire au Congo, et ça ne se limite pas seulement aux mines. Quand un État, comme l'État américain, signe avec l'État congolais, ça ne prendra pas seulement les mines. C'est vrai que leur objectif, c'est d'aller atteindre les mines du Congo. Leur objectif, c'est pour que les mines du Congo puissent produire les minéraux critiques qu'eux ont besoin pour leur technologie, les fusées, les armes sophistiquées et tout ça, c'est vrai. Mais le standard américain ne va pas seulement être un standard pour les minéraux. Voilà pourquoi les gens qui ont parlé du deal étaient tellement intelligents qu'ils ont compris que ce deal, le standard américain est accompli par la façon que vous travaillez. La lutte contre la corruption, la justice. Donc, la transparence. Ces éléments-là, il y en a ces 12 que je n'ai pas avec moi maintenant, qui sont dans ce qu'on appelle l'environnement des affaires. Il y a la transparence, il y a la justice, il y a beaucoup de choses qui sont incluses dans ce deal-là que le gouvernement congolais signera avec le gouvernement américain. Maintenant, quand le standard américain est atteint, tous les secteurs privés américains, les compagnies minières, savent que non, au Congo, ils ont les mêmes conditions qu'aux États-Unis. Quand je suis une compagnie, ça ne sera pas une chose qui est taillée à Tesla, parce que c'est Elon Musk. Non. Toutes les compagnies américaines auront ce même standard. Ça va les attirer à aller au Congo pour aller investir et la main-d'œuvre du Congo sera moindre comme c'était en Chine. Ça sera une main-d'œuvre moindre qu'aux États-Unis. Mais ils savent que quand on est au Congo, il n'y a pas la corruption, il y a la transparence, il y a la justice, il n'y a pas de parti pris. Je pars, je travaille, il y a un standard américain. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand vous avez les standards américains, automatiquement, toutes les compagnies européennes, canadiennes, australiennes et asiatiques viennent chez vous. Parce que c'est le seul standard qui est après le standard japonais. Bango surtout Bakoya. Ils savent que quand nous allons au Congo, comme les Américains sont là, nous aussi on peut aller. Parce que le standard na Bango est tellement l'icône na Congo. Ici nous parlons de 300 000 milliards. Quand vous parlez des minéraux du Congo. Maintenant ce standard-là est atteint avec une administration sérieuse. Avec une administration qui comprend le jeu. Alors quand le président Tshisekedi arrive pour signer avec Donald Trump, le gouvernement américain, c'est rassurant que le gouvernement Tshisekedi va respecter ce standard. Le gouvernement américain protège ses intérêts. Or, en protégeant tes intérêts, tu ne peux pas les protéger avec les dents et les foufous. Tu amènes les armes, tu amènes les bases militaires, tu amènes la sécurité, tu amènes l'intelligence, tu amènes l'espionnage, tu amènes tout pour protéger les Américains qui vont travailler au Congo et qui vont investir au Congo pour qu'ils aient les minéraux critiques qu'ils ont besoin. En même temps, Boeing vient au secteur transport. Je vous dis, hein, le deal est grand, c'est pas ce que vous rêvez là. Boeing dit non, les standards congolais, c'est l'environnement des affaires. Nous, Boeing, nous devons faire les avions. Les matières des avions, c'est au Congo. Est-ce qu'on ne peut pas ouvrir un département de Boeing au Congo? Est-ce qu'on ne peut pas faire un deal avec le Congo où nous pouvons faire un contrat, on leur donne même 50 ou 100 ou 200 ou 500 appareils qui peuvent utiliser au Congo, dont le secteur transport du Congo sera rétabli dans moins d'une seconde. Ils vous donnent, ils voient la valeur de vos minéraux, de vos terres, ils voient les standards américains, ils sont là. Le secteur des recherches scientifiques. Vous ne pensez pas que ces Américains qui sont dans le secteur privé, dans les recherches scientifiques, ils vont dire que non, nous les gens de la NASA, nous pensons qu'au Congo, on peut aller faire quelque chose parce qu'ils ont un standard à nous, Américains. On ne va pas nous embrouiller, il n'y aura pas d'injustice, ça sera la justice, il y aura la transparence, le standard est là. On ouvre un centre de l'espace
au Congo, parce que les minéraux sont déjà chez vous, et vont faire les expériences pour la Lune, mais c'est au Congo. Bon, mon niveau est cela pour bon, mon niveau est conseiller à comprendre le niveau T. Bon, là, comprendre tel niveau à Makambote.